Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui review de NXT du 24 février 2020. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour augmenter cette chaîne et on va au devant des 200 abonnés avant la fin février. Merci les amis. Donc on ouvre directement le show sur un match Johnny Gargano qui est le champion nord-américain contre Dexter Lumis. Match qui n'est pas pour le titre. Johnny Gargano qui est accompagné de The Way, hein, son nouveau clan composé de Austin Theory. Donc je dis nouveau clan, mais ça fait au moins 3 semaines ça fait au moins 2 mois qu'ils opèrent. Donc Austin Theory, Indy Hartwell et Candice LeRae. Donc à un moment donné, t'as Gargano qui fait genre qu'il a mal à la jambe, puisque ça fait quelques temps qu'il vend une blessure à la jambe. L'arbitre vient s'occuper de lui. Et Austin Theory est sur l'apron du ring avec une chaise, prêt à frapper Dexter Lumis. Mais Dexter Lumis se retourne, ce qui fait que Austin Theory et Dexter Lumis se font face. Austin Theory est traumatisé par Dexter Lumis parce que Dexter Lumis l'avait kidnappé pendant une petite journée. Donc il est complètement tétanisé. Johnny Gargano voit ça et essaye d'attaquer Dexter Lumis derrière son dos. Mais il se prend la chaise de Austin Theory. Dexter Lumis esquive Gargano. Donc Gargano se prend la chaise de Theory de plein fouet. Et ensuite Dexter Lumis en profite pour placer son Code of Silence pour la victoire. Donc Dexter Lumis qui se positionne bien dans la course pour le titre nord-américain. On enchaîne ensuite avec Tyler Rust accompagné de son manager Malcolm Bevan qui sont sur le ring. Malcolm Bevan fait une petite promo en disant qu'il a une grosse opportunité pour Leon Ruff de se battre contre son protégé. Donc Leon Ruff fait son entrée mais il se fait agresser par nul autre que Isaiah Swerve Scott qui l'agresse et qui l'accuse d'avoir volé son opportunité. Donc Isaiah Swerve Scott, ça fait 2 semaines qu'il agresse Leon Ruff. J'aime bien sa nouvelle attitude, là, ses nouvelles locks, un petit peu colorées comme ça, ses griefs sur les dents. Ça lui donne un air un peu plus vicieux, un peu plus vénère. Il lui manquait du caractère. Et à mon avis, ce mec-là, Isaiah Swerve Scott, il est fait pour être heel. Clairement, il est fait pour être heel, il est pas fait pour être face. Il est bien stylé, il a une bonne gueule de heel. Et ça risque de marcher en tant que heel qui s'acharne comme ça sur Leon Ruff. Hein. Donc, il est jaloux du récent succès de Leon Ruff, hein, parce que Leon Ruff était champion nord-américain il y a encore quelques mois. Donc la raison de cet début de rivalité est que Isaiah Scott est jaloux du succès de Leon Ruff. On enchaîne ensuite avec le second match de la soirée. Io Shirai, championne d'NXT, faisait face à Zoey Stark qui est son deuxième match à NXT. Donc Zoey Stark fait son deuxième match à NXT contre la championne Io Shirai. Mais après un bon petit match, hein, c'était pas, il n'y avait pas qu'à casser 3 pattes à un canard, hein, c'était pas mal, tu vois, c'était pas de la maestria, mais victoire de Io Shirai avec son moonsault. Et ensuite après elle est rejointe sur le ring par Toni Storm. Toni Storm arrive et dit à Io Shirai, elle rappelle à Io Shirai qu'à Takeover Vengeance, la seule raison pour laquelle elle n'a pas fait le compter sur elle, c'est parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas la battre. Io Shirai lui répond qu'elle est prête à l'affronter n'importe où, n'importe quand, anytime, anywhere, anyplace, vous connaissez la chanson. Et ensuite Toni Storm il prétend que Io Shirai a peur d'elle et elle dit que si tu n'as pas peur, elle dit en gros texto, si tu n'as pas peur de moi, va voir William Regal et va lui demander un match. Donc Toni Storm qui continue sa rivalité avec Io Shirai. Toni Storm qui avait l'air d'être stressé dans leur match en triple threat vengeance. Donc contre Mercedes Martinez, Io Shirai, je suis un bond dans le temps. Hein. Quand il y a eu Mercedes Martinez, Io Shirai et Toni Storm, elle avait l'air un petit peu stressée. Elle avait l'air stressée, elle avait l'air vraiment de pas trop savoir où se mettre et tout. Elle avait l'air de pas trop savoir gérer les triple threats. Mais c'est une très bonne catcheuse. J'ai déjà vu catcher en mode j'ai déjà vu catcher du côté d'NXT UK. C'est une très bonne catcheuse. Et contre Io Shirai en 1 contre 1, ça va être de la bombe atomique. J'attends ce match là de fou parce qu'elles vont nous fournir un boulot. Ces meufs là, Io Shirai et Toni Storm sur un ring, ça va être une maestria. On enchaîne ensuite avec le 3e match de la soirée. Match qui avait été annoncé la semaine dernière. Xia Li avait posé une marque noire sur la main de Katy Catanzaro, ce qui signifiait une mise à mort. Donc le match, Kaiden Carter est dans le coin de Katy Catanzaro. Xia Li est accompagné de son maître chinois qui est sur le stage, accompagné de Boa. Donc à un moment donné, t'as Xia Li qui met la jambe Xia Li et Katy Catanzaro sont à l'extérieur. Katy Catanzaro est par terre à côté de l'escalier. Xia Li prend la jambe de Catanzaro, la met en contrebas entre l'escalier et le sol et lui explose la jambe. Et ensuite Katy Catanzaro, elle remonte Katy Catanzaro par les cheveux sur le ring, mais l'arbitre décide d'arrêter le match parce que Katy Catanzaro, excusez-moi, ne peut continuer le match. Donc victoire de Xia Li par disqualification, par KO, par abandon en gros. Et ensuite t'as Xia Li qui veut continuer l'agression, mais t'as Kaiden Carter qui arrive directement pour s'interposer. Les officiels arrivent aussi pour s'interposer, mais Kaiden Carter commence à péter un câble. Elle sort du ring, elle veut faire face au maître chinois, mais Boa l'en empêche. Et Xia Li en profite pour mettre un kick sur Katy Catanzaro.
Donc Kaden Carter est obligé de revenir sur le ring et Xia Li quitte le ring et va voir son maître chinois. Et Xia Li dit à Kaden Carter quelle est la prochaine sur la liste. On enchaîne ensuite, donc Kaden Carter fera face à Xia Li, ça n'a pas été annoncé mais je pense que ce sera la semaine prochaine ou au prochain takeover. On enchaîne ensuite avec Cameron Grimes on the Moon qui regarde les vidéos de Ted DiBiase. Je l'avais déjà dit la semaine dernière que sa gimmick c'était du Ted DiBiase. Mais Cameron Grimes ça marche tellement bien sur lui, il est tellement bon Cameron Grimes, il est capable de tout faire ce mec là. On lui donne une gimmick qui n'est pas du tout lui, mais le mec il arrive quand même à en faire des merveilles quoi. Donc il regarde les vidéos de Ted DiBiase, hein, les vidéos on les a tous vues. Ted DiBiase qui propose à un gamin de faire 10 shoots, en plus c'est un petit black, c'est un petit noir en plus. Donc il propose à Sean, le gamin s'appelle Sean, je me souviens de cette vidéo, de faire 10 rebonds. Sean fait les rebonds, c'est un petit gamin, il doit avoir 5-6 ans. Il fait les rebonds et Ted DiBiase met au 9ème rebond, DiBiase met un coup dans le ballon et le ballon se barre. Il faisait aussi des petits défis comme ça. En fait, il demandait aux gens de faire ce qu'il avait envie de faire. En fait, des défis humiliants quoi. Il avait demandé aussi à Rob Van Dam, et Rob Van Dam qui était, c'était encore un enfant, c'était un fan. Il avait demandé à Rob Van Dam de lui embrasser les pieds. Et il l'avait fait aussi. Il y avait une meuf aussi il avait demandé à une meuf de se mettre à 4 pattes et de faire la chienne, bon, sans mauvais jeu de mots. Et elle avait fait la chienne quoi. Elle avait fait, pas la chienne, mais elle avait fait la chienne. Elle avait dit waf, etc. Donc Cameron Grimes veut faire ça. Cameron Grimes veut humilier les gens du staff et les gens autour de lui en leur proposant de l'argent contre des défis complètement humiliants. Donc il propose 1000 $ à un mec en backstage contre 10 rebonds. La personne le fait, il lui remet les sous. Il propose à une basketteuse. Je pense que c'est une basketteuse, hein. La meuf elle était plus grande que Cameron Grimes. Cameron Grimes fait à peu près 1m80. Donc la meuf faisait peut-être 1m85. Elle propose à une basketteuse de faire le défi. Et à un moment, la basketteuse le fait. Mais à peu près quand c'est au 5ème rebond, Cameron Grimes essaie de lui mettre un coup, mais la basketteuse esquive. Et c'est comme ça que j'ai créé qu'elle était basketteuse. Tu vois, elle l'a dribblé en 2-2. Et elle a réussi le défi, donc elle lui donne le thune. Et ensuite, il commence à péter un câble. Il se demande pourquoi ces défis ne marchent pas, pourquoi il n'arrive pas à ridiculiser les gens, et pourquoi c'est lui qui est toujours ridicule dans ce genre de situation. Donc il demande à un mec sur le parking de faire la même chose. Le mec fait un rebond, et ensuite il lui met une droite. Voilà, donc Cameron Grimes qui s'amuse à profiter, qui jouit de sa nouvelle richesse. On enchaîne ensuite avec l'avant-dernier match de la soirée. Les Grizzlies vétérans faisaient face à Drake Maverick et Killian Dane. Donc à un moment donné on nous montre une petite interview de MSK qui ont gagné le Dusty Rhodes Classic et qui iront affronter Orne Lorcan et Danny Burch, les champions par équipe de NXT la semaine prochaine. Mais ils se sont fait attaquer par les Grizzlies Young vétérans avant leur match, qui ont mal digéré la victoire au final du Dusty Rhodes Classic. Donc bon, c'était un bon petit match entre Drake Maverick et Killian Dane et Grizzlies Young vétérans, mais sans surprise victoire de Grizzlies Young vétérans avec un ticket to Mayhem sur Drake Maverick. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Karrion Kross faisait face à Santos Escobar, mais ce match n'était pas pour le titre Cruiserweight. Donc match sans disqualification, ça commence directement sur le parking. Karrion Kross attaque Santos Escobar sur le parking. Joaquin Wilde et Raul Mendoza essayent de attaquer aussi Karrion Kross. À un moment ils s'y mettent à 3, ils réussissent à maîtriser Karrion Kross et à le ramener aux abords du ring, mais Karrion Kross se débarrasse plusieurs fois de Raul Mendoza et Joaquin Wilde. À un moment donné il fait passer carrément les deux par-dessus la barricade. Bon, je vais revenir directement à la fin du match. Karrion Kross fait une Saito suplex directement sur la table de commentateur. Il enchaîne avec une Saito suplex directement sur le ring et ensuite il met un énorme coup de coude à Santos Escobar pour conclure ce match. Donc victoire de Karrion Kross sur Santos Escobar. Le temps est fini pour Santos Escobar. Le match n'était pas pour le titre Cruiserweight, heureusement. Mais je sais pas où ils vont aller avec cette rivalité. Je sais pas où ils vont aller avec Karrion Kross, parce que Finn Balor est occupé avec la dissolution de The Undisputed Era. Donc je sais pas du tout ce qu'ils vont faire d'eux. Donc on enchaîne ensuite avec le main event des segments en gros. Adam Cole arrive pour faire son entrée, pour s'expliquer de ses récentes actions par rapport à son ancien crew The Undisputed Era. Donc il arrive, il dit qu'il a honte de ce qu'il a fait, mais qu'il ne pouvait plus supporter de voir Kyle O'Reilly avoir des chances pour le titre et les gâcher. Il dit qu'il veut arranger les choses et qu'il est désolé d'avoir blessé Kyle O'Reilly. Roderick Strong fait son entrée, il dit qu'il ne croit pas du tout ce que dit Adam Cole. Il rappelle que The Undisputed Era s'est formé grâce au soutien que se donnaient les membres et que maintenant c'est fini. Finn Balor arrive vénère, ça se voit qu'il veut vraiment finir Adam Cole. Roderick Strong essaie de se mettre entre les deux. Finn Balor le pousse et ensuite Finn Balor se jette sur Adam Cole. Il se bataille jusqu'à l'extérieur du ring. Roderick Strong essaye d'empêcher le combat. Adam Cole en profite pour mettre un super kick sur Finn Balor. Et ensuite Roderick Strong met une droite à Adam Cole, par réflexe je pense. Et ensuite Adam Cole lui assure qu'il veut changer les choses. Il veut que les choses redeviennent à la normale.
Il se met à pleurer, il dit qu'il est vraiment désolé. Et Roderick Strong le prend dans ses bras et Adam Cole il en profite pour lui mettre un low blow. Et ensuite lui dit qu'il est stupide. Et là il fait le jet vraiment pour moi qui a été vraiment symbolique. Là c'est vraiment le jet qui m'a vraiment fait comprendre que The Undisputed Era c'était fini. Mais en tout cas pour moi c'est fini. Il lui retire son collier. Il lui retire son collier. Et le collier des The Undisputed Era, vous savez, les colliers un peu genre de militaires. Les Undisputed Era, ils représentaient les mercenaires de la Ligue indépendante. Moi, je les voyais comme ça. Je les voyais vraiment comme les mercenaires de la Ligue indépendante, quoi. C'est vraiment les 3 mercenaires, les 4. Bon, c'était 4 maintenant. Bah, Roderick Strong aussi a fait. Bon, Roderick Strong est arrivé après dans une Era. Mais il fait partie des ligues indépendantes. Donc, ça, c'était vraiment 4 mercenaires des ligues indépendantes. 4 genre militaires. Ils avaient leur collier militaire. Et vraiment, pour ce moment, ça a été symbolique. Donc, Adam Cole qui va maintenant faire cavalier seul. Et qui va maintenant. Bon, son vrai ennemi, je pense que c'est Kyle O'Reilly. Je pense que le match final de cette rivalité, ce sera Adam Cole contre Kyle O'Reilly. Finn Balor sera malheureusement mis de côté. Il sera qu'un faire-valoir malgré qu'il est le champion NXT. Mais cette rivalité est trop grosse pour que Balor soit inclus. Ou c'est peut-être un triple menace entre Adam Cole, Finn Balor et Kyle O'Reilly. Mais je ne pense pas. Je pense que le match final, ce sera Adam Cole contre Kyle O'Reilly. Voilà, c'est ce que je pensais du NXT du 24 février 2020. Et les gars, abonnez-vous. Likez, commentez, faites-moi marcher l'algorithme YouTube, extrêmement important pour cette chaîne et on va au devant des 200 abonnés avant la fin février, j'en démorderai pas. Allez, à demain les gars.